Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise en compagnie du signe du Lion, signe de feu. Lion, je t'invite à me rejoindre ici, en ce jeu. Nous allons commencer par prendre ta température émotionnelle. Lion, signe de feu, comment ça va aujourd'hui? Oups, fatigué. Fatigué. On a besoin de prendre soin de soi ici. Lion, quel est le message pour toi aujourd'hui? Signe du Lion, signe de feu. Lion, signe de feu. Lion, signe de feu. Quel est le mot associé aux images? Pour toi, Lion, signe de feu. Auto-saboteur. Bon, ici, on me présente la carte du calendrier, de la montre. On attend le moment, on attend le jour, on attend l'heure. On attend un rendez-vous. Et on nous dit auto-saboteur. Qu'est-ce qui est auto-saboteur? En quoi je m'auto-sabote? J'attends le moment, le bon moment, la bonne journée. Auto-saboteur, ici, on me présente la relation de la femme avec sa robe rouge et le jeune garçon avec les mains dans son dos. Auto-saboteur. De quoi est-il question? En quoi est-ce qu'on s'auto-sabote ici? Allons-y, continuons avec les cartes du tarot psychique. Pour le signe du Lion, signe de feu. C'est comme si, auto-sabotage, quelque chose ici. Attendez un peu. Est-ce qu'on a fait un mauvais coup ici? On se fait reprendre? On se fait avertir? On se fait parler? On écoute? On garde le silence? De quoi est-il question ici? Et on est fatigué, on se sent fatigué. C'est quoi ce jeu-là? Oups, regardez un peu la carte ici, mouvement, pas mouvement, prospérité matérielle et spirituelle, elle est tombée comme ça. Elle a glissé comme ça, à l'envers. C'est la carte qui me dit ici que je peux profiter de mes biens, de ma richesse. Je peux profiter de ma retraite, mais en ce moment, c'est comme si je ne pouvais pas encore profiter pleinement de mes biens. Allons-y encore avec une autre carte pour le signe du Lion, signe de feu. Lion, signe de feu. Lion, signe de feu. Mouvement, choix et décision. Donc, il y a plusieurs possibilités devant moi. Qu'est-ce que je mets en priorité? Le plan financier, le plan amoureux, qu'est-ce que je veux mettre en priorité? Le travail. Je vais piger une carte sur deux cartes rouges, là.
celle-ci est à l'envers. C'est comme si je ne pouvais pas encore profiter pleinement de mes richesses. Est-ce que j'ai des richesses? Est-ce que j'ai accumulé des richesses? Lion, signe de feu, quel est le message pour la première carte? On est bloqué, effectivement. Sur le plan financier, on rencontre un nœud, un blocage. Quelque chose freine le mouvement. Ici, voyons voir avec la carte mouvement, choix, décision. Il y a plusieurs possibilités. J'ai une décision à prendre. Je dois prendre le temps d'évaluer la situation, l'enjeu. Qu'est-ce qui est en jeu? La fin de quelque chose. Mettre fin. Mettre fin. Le temps est venu de mettre fin à l'auto-sabotage. On est fatigué. On est rendu à bout. Et il y a une figure féminine ici. Bon, l'image nous montre la figure féminine qui reprend un masculin. Ici, on voit un garçon, mais on pourrait parler aussi d'un adulte qui a des attitudes comme un peu comme un enfant, un grand bébé. On se fait reprendre ici. Est-ce qu'on est rendu à mettre fin à l'auto-sabotage? On est fatigué ici. On s'auto-sabote dans quelque chose. On a une décision à prendre. C'est le temps d'évaluer nos priorités. Qu'est-ce que je considère le plus important actuellement dans ma vie? Victoire et succès. Réussir quoi? De quoi est-il question pour le signe du lion? De quoi est-il question ici pour le signe du lion? Victoire et succès. La joie. Est-ce qu'on met la joie en priorité, signe du lion? Ensemble. Le succès à l'endroit. Le succès à l'endroit. La carte de l'univers me parle de quoi? Elle me parle de la fin d'un cycle. Avec cette carte, on peut dire félicitations, tu as réussi à traverser toutes les étapes. Ici, c'est la carte qui me parle d'achèvement, de paix, de libération. Une réussite. La fin d'un cycle. L'accomplissement de quelque chose. Lion, signe de feu. Lion, signe de feu. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte de l'univers pour toi aujourd'hui? Lion, signe de feu. Sagesse. On fait preuve de sagesse. Fini l'auto-sabotage. On est épuisé. Ça ne paraît pas, mais on est épuisé. Le temps est venu de mettre fin à l'autodestruction. Ou une relation peut-être ici. Il peut y avoir une forme d'intimidation aussi. On dirait qu'il se fait avertir. Qui avertit qui? Il y a un jeu ici, un jeu de quoi? Étant donné qu'il y a auto-saboteur, auto-sabotage, en quoi est-ce qu'on s'auto-sabote? On cache quelque chose, l'enfant cache quelque chose dans ses mains. Ou non. Il a les petites mains en arrière. On dirait qu'il se fait punir, avertir. Ou il écoute attentivement les règles, les consignes à suivre. C'est ce qui me vient à l'esprit. Obéissant, l'enfant obéissant avec soit la maman ou une femme qui a un rôle ici important pour le jeune garçon. Comme je vous le dis ici, on peut voir un jeune garçon, mais on pourrait parler d'un adulte qui se conduit comme un jeune garçon, comme un enfant. Ici,
De quoi est-il question? D'une relation et on se fait diriger. Auto-saboteur, fin de l'auto-sabotage. Prendre une décision. Qu'est-ce que tu mets en priorité? Ici, il est question de richesse, mais on dirait qu'on ne peut pas profiter pleinement de la richesse. Obstacle. Et ici, on nous parle de succès. Succès, paix ici. Connecter avec son intuition, sa sagesse. Retirer une leçon de tout ce qui a été vécu. La carte de la sagesse me parle d'écouter son cœur. Écoute ton cœur. Que te dit ton cœur? Peut-être qu'on n'a plus de décision à prendre. La fin ici. Ici, on a plusieurs possibilités. La décision, c'est quoi? De transformer quelque chose, de mettre fin à quelque chose, mettre fin à un comportement. Ici, on a la réussite et c'est la joie qui est mise en priorité. Ici, on fait preuve de sagesse, on réfléchit avant d'agir. C'est la carte de la réussite et elle est à l'endroit. C'est comme si on avait redressé quelque chose. Bon, attends un petit peu. En dessous du paquet, on a l'entente, la négociation, discuter ensemble, contrat. Quelle carte ici? Je vais vérifier cette zone, étant donné que la fin est là. Mettre fin à quelque chose. Transformer quelque chose. Attendez un peu, là. Pour le signe du lion, de quoi est-il question? On me présente la carte du patrimoine. Tous les biens accumulés, les finances, les biens matériels financiers, l'héritage, patrimoine. Et ici, on nous parle d'un coup de cœur. La fleur, coup de cœur, beau sentiment. Le début de la fin. Le début, la naissance, c'est la carte de la naissance ici. Et ici, on a la carte de la fin. On a les deux énergies, de la vie et de la mort. Les deux énergies, de la vie, le rayonnement, la fleur, la beauté et de la mort, la fin de quelque chose. Et on rencontre la carte du patrimoine. Héritage. La fin et le début de quelque chose. La fin et la naissance. Beau sentiment, joie. C'est la carte qui exprime aussi les sentiments. On partage nos sentiments. C'est le cœur ici qui embarque. Lion. Allons voir avec... voyons ici ce qui se passe avec la carte de l'obstacle et le plan financier matériel qui est freiné. Donc, il y a une transformation en lien avec la carte de l'héritage. On a un choix à faire. Je rencontre les deux énergies, celle de la fin et à la fois de la vie. Il y a une transformation ici. On choisit la joie. On choisit la fleur. Et ici, on me parle de succès. Et on est en contact avec notre cœur. C'est la carte qui me parle aussi de... il y a quelque chose d'international ici avec cette carte de l'univers. C'est une carte de libération, de paix. La fin d'un cycle, comme si quelque chose était appelé à se terminer. Avec l'aide du lion. Avec l'aide du lion. Le cœur, revenir au cœur. On a besoin du lion ici. Je vais vérifier la carte de l'obstacle. On nous parle de toutes sortes de transactions. L'argent qui circule. Transactions financières, banque, notaire, médecin, circulation d'énergie, déplacement.
notaire, avocat, conseiller financier. On fait face à un obstacle ici. La circulation de l'argent. Il y a un frein concernant la circulation de l'argent. Je pense qu'on est appelé ici à évaluer nos priorités. Effectivement, on nous l'a dit. Peut-être que nos priorités changent. On va mettre fin à l'auto-sabotage. Si on est... j'ai l'impression ici que c'est la femme que je vois ici, l'énergie de la femme ou de la mère qui joue un rôle important. En tout cas, c'est elle qui semble avertir l'enfant. C'est elle qui semble lui parler. Lui est dans la position de l'écoute. C'est comme si on lui disait quoi faire. C'est étrange, ça. La carte du patrimoine ici. Donc ici, on me présente mouvement, choix, décision. On a une décision à faire. Qu'est-ce que je mets en priorité maintenant, aujourd'hui, dans ma vie? On est fatigué. Moi, ce que je perçois, c'est qu'il est temps de mettre fin à l'auto-sabotage. On s'auto-sabote soi-même ou il y a une figure ici importante dans notre vie qui joue un rôle important dans notre vie. On est fatigué de ce lien-là. On est fatigué de quelque chose. On est dû pour un changement. On a un choix à faire. Qu'est-ce que je mets maintenant en priorité? La question du patrimoine est présente, l'argent, le matériel, tout. Qu'est-ce que je mets en priorité dans ma vie? Transformation, on a la carte de la fleur qui nous parle de sérénité, de joie, d'un coup de cœur, beaux sentiments, naissance. Comme je le disais, j'ai l'impression de rencontrer la fin de quelque chose et à la fois le début, la naissance. C'est comme si le cœur voulait s'ouvrir. La naissance. Il y a une transformation aussi. On est appelé à vivre une transformation. Et la carte ici de l'univers qui me parle de la fin d'un cycle. Écouter son cœur, faire preuve de sagesse, réfléchir avant d'agir. S'aligner avec son cœur. Bon, là, je vais piger quoi? Pour vous, signe du lion, je vais piger une carte dans la zone auto-saboteur. C'est comme si on attendait de nous dire quoi faire. On attend que quelqu'un nous dise quoi faire. C'est vous qui voyez qui est qui. C'est un engagement. On nous parle d'un engagement. Envers quoi? Envers qui je me suis engagée? Bien là, je suis fatiguée. Je me sens fatiguée en cet engagement. C'est comme si on avait signé une entente, signé un contrat ensemble. Mais on est fatigué. Je vais piger une autre carte ici pour auto-saboteur. Oh, girouette, on ne sait plus quoi faire, quelle direction prendre. La tête pivote, là. La pensée est agitée. On est fatigué, épuisé, on pense beaucoup. On cherche des réponses, on ne sait pas quelle direction prendre. On ne sait plus quoi faire à la situation, on est fatigué. Ça concerne un engagement et ça concerne possiblement la carte du bien-être. Confort matériel, financier, on est fatigué. Je vais aller rencontrer la fatigue ici. Hasard, un jeu de hasard. J'ai tenté ma chance, un jeu de hasard, mais on est fatigué de jouer à des jeux de hasard. Est-ce que je vais piger le bon numéro? Un coup de luck, on est fatigué. Attendez un peu. On pense à une femme ou c'est une femme ici qui est présente? Une femme ici qui joue un rôle important pour soi. On est fatigué ici. Le diable. Le fameux diable.
Le diable nous parle de quoi? Le diable, est-ce qu'il nous parle d'emprise? Contrôle? Contrôle? Contrôle, ça se peut. Le diable contrôle. Mensonge, manipulation, c'est le rôle qu'il joue. C'est pas pour rien qu'on est fatigué ici. Ça gobe, ici ça nous gobe de notre énergie. C'est évident là, de rencontrer l'énergie du diable quand il vibre négativement. Ici, on a fait une rencontre possiblement, heureux hasard. Ici, il y a la chance. Le diable tente sa chance. Pour gagner, il est prêt à tout pour gagner. Prêt à nuire. C'est une carte qui exprime la méchanceté, la violence, la ruse, les mensonges, la manipulation. Le diable est prêt à tout. Il joue avec les peurs, les menaces. Le diable peut être harcelant aussi. Là, on nous parle de protection. Protection nécessaire. Quand on rencontre l'énergie du diable, protection nécessaire, sécurité nécessaire. Protégé. Est-ce qu'on se sent protégé ici? C'est la carte qui me parle d'une personne bienveillante ici, qui est là pour nous protéger, assurer notre sécurité. On est fatigué. Le diable nous parle de contrôle, nous parle d'emprise. On peut être sous l'emprise ici. Si on me parle d'auto-sabotage, là, on est possiblement sous l'emprise ici. Toute forme d'addiction aussi. Toute forme d'addiction. Le diable, ici, nous parle de matérialisme, de possessivité, jalousie, extrême, contrôle. Sa présence est nuisible. Ses comportements sont nuisibles. Très égocentrique, très, c'est narcissique même. Il y a quelque chose de pervers avec la carte du diable. Et ici, on est fatigué de vibrer négativement. De vibrer, de demeurer dans ce qui est négatif comme ça. La carte bleue qui me dit que j'ai le pouvoir. C'est une décision personnelle. Je peux tout changer. J'ai le pouvoir ici d'éliminer la négativité, de me transformer. Je pense que c'est ce que le lion va faire ici, étant donné qu'on m'a présenté la carte de la sagesse et du succès. Il y avait quelque chose à apprendre ici en ce jeu. Je pense qu'on a été manipulé. La girouette, c'est la carte qui me parle de la pensée agitée. On ne sait plus, il y a éparpillement au niveau de la santé. Peut-être que notre santé aussi, faut peut-être faire attention à notre santé. Je pense qu'il y a un engagement ici, il y a un lien, mais c'est un lien qui est malsain, qui est toxique pour soi. On ne sait plus ici comment s'orienter. On nous dit que c'est un choix personnel avec la carte bleue. On est fatigué. Mon signe du lion ici, là, la personne que je rencontre, est fatiguée. Sur la route, on nous a présenté la carte de la chance. Ici, peut-être une rencontre synchronistique. Une personne ici qui vient jouer un rôle important dans la vie du lion. Ici, on me présente l'univers à l'endroit, accomplissement, succès bien mérité. Bien mérité, et on est en présence de la carte de la sagesse. Fin d'un cycle, on a retiré les leçons de ce qu'on avait à apprendre de tout ça. Réussite, libération, paix pour le signe du lion. Retour au calme. Attendez un peu, je vais piger une carte pour terminer. Deux cartes. Une carte animale pour le signe du lion, signe de feu. Quel est le message pour toi? Lion, signe de feu. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Lion, carte animale. Quel est le message pour toi aujourd'hui, Lion? Signe de feu. La coccinelle. Tu ensoleilles nos journées par ta personnalité colorée.
Et puis la carte maintenant de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du lion, signe de feu. Lion, signe de feu, quel est le message pour toi aujourd'hui, Lion, signe de feu? Lâcher prise. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations. C'est ce que j'ai comme impression ici en ce jeu, qu'il y a un renversement de situation et sagesse intérieure. C'est comme si on avait réussi. On était rendu, on dirait, à la dernière étape, difficile quand même à franchir, à dépasser. On est accompagné ici. On nous parle d'un heureux hasard, une occasion favorable ou une rencontre ici qui est là avec la carte de la pensée de la femme. C'est une personne qui vient jouer un rôle important dans notre vie. Ici, on a la carte de la libération, de la paix, accompagnée de la sagesse. Et en finale, ici, on a la carte qui nous dit, qui nous parle de renverser les situations. Sagesse intérieure, ça va exactement dans le même sens que la carte 21. Donnez-moi une minute ici. Il y a comme quelque chose qui est appelé à changer, mais on l'a vu, c'est un choix qui est personnel. Je peux renverser les situations si je choisis de renverser les situations. Ici, le message associé à la carte, le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Ici, c'est ce qu'on fait. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. On est fatigué de tout ça. Auto-sabotage, on l'a vu ici. Il y a quelque chose qui est malsain, possiblement, avec le diable. Un lien toxique ici. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. C'est ce que j'ai eu ici comme impression tantôt. C'est comme si on avait plusieurs options devant soi. On a le choix. Ici, je ressentais l'énergie de la fin et du début de la naissance. On dirait qu'il y a une transformation. On quitte ici, on change d'état, on quitte les vieilles routes, on quitte ce qui nous auto-sabote au bout du compte, ce qui nous crée de la souffrance. On est fatigué ici de tout ça. On est fatigué. Nous, ce qu'on veut, c'est la joie, c'est la carte de la fleur, la légèreté, la beauté, l'ouverture du cœur. C'est ça qu'on veut. Et j'ai comme l'impression ici, étant donné qu'on m'a présenté la carte de la victoire et de la joie, moi je pense qu'on va réussir. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la place. La pause. Signe du lion. Signe de feu. Je vous souhaite une excellente journée.